C'est un changement mesurable dans leur quotidien, une routine qu'ils vont devoir prendre au moins jusqu'à leur majorité. Ces jeunes enfants ont 3 ans, l'âge d'entrer en maternelle, l'âge d'être un grand comme les parents aiment le dire. À l'école François d'Assise Nicolas Barré, cette rentrée scolaire des tout-petits s'est effectuée en douceur, malgré bien évidemment quelques larmes vite séchées. Et nous avons rejoint Hélène Palmero, directrice de cette école FANB. Comment tout d'abord s'est passée cette rentrée scolaire ? Bon, écoutez, je trouve qu'elle s'est bien passée. C'est toujours une préparation un peu longue et on se demande toujours comment les enfants vont réagir. Malgré tous nos efforts pour préparer, il y a toujours un peu d'incertitude avec les enfants et on est plutôt satisfait. Cette année, nous avons quand même environ 115 enfants maternels. Et seulement en 3 ans, 4 ans, nous avons près de 20 nationalités différentes. Donc en fait, le principal problème, c'est ça, ce sont des enfants qui arrivent et qui ne parlent pas tous la langue et pas tous la même. Donc l'accueil est particulièrement important, il faut qu'ils se sentent bien le plus vite possible. Finalement, est-ce que ce n'est pas les parents qui sont plus stressés par rapport à cette rentrée scolaire ? Toujours. On a souvent des parents qui le matin nous disent « Mon Dieu, il est désespéré parce qu'il n'est pas avec son copain, il n'est pas avec la maîtresse qu'il voulait. » Et puis la plupart du temps, à la fin de la journée, les enfants sont contents de la journée. Et j'ai retrouvé des parents qui étaient venus hier un peu inquiets, qui m'ont dit « Il est rentré content et tout va bien. » C'est nous qui nous faisions du souci. Et c'est normal. Je veux dire, ils nous confient quand même leur enfant. Et c'est vrai que partir travailler alors que vous avez vu votre enfant un peu inquiet, un peu triste parfois, ça les contrarie et je peux le comprendre. Dans la classe de Johanna Grava, on commence déjà à prendre ses habitudes. La rentrée de la veille s'est réalisée en demi-groupe. Aujourd'hui, les néo-écoliers se retrouvent tous ensemble autour d'un livre et de jouets. C'est les tentes des Indiens. Comment ils font les Indiens ? Non, ils font... Voilà. Les rituels de la classe sont déjà mis en place. Les enfants trouvent petit à petit leurs repères, même si parfois, il faut encore les rassurer. Pour les rassurer, il y a les câlins, dans le premier temps, parce que c'est international au niveau du langage, parce que pas tout le monde parle français. Donc c'est pas facile de rassurer dans une langue dont on ne comprend pas les mots. Après, il y a aussi le fait qu'ils voient qu'il y a d'autres enfants qui, eux, sont déjà en train de jouer. Il y a aussi les grands frères, les grandes sœurs qui sont dans l'école. Et il y a le goûter qui permet de rassurer aussi énormément parce que c'est un moment de calme où ils peuvent se concentrer en fait vraiment sur quelque chose qu'ils connaissent. Joyly, Rachel, Antonino. Présent. Quelques étages plus bas, nous retrouvons les élèves de Madame Griffa et de Madame Gagero. Ici, les enfants maîtrisent la plume, mais pas que. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on en a bien 8 aujourd'hui. Avec Bastien, on en aurait eu combien de Joyly, puisqu'il y en avait un de plus ? Après 8, 9. Hugo, Aiden, Ryan et leurs camarades ont 5 ans. Ils sont en grande section de maternelle, la dernière étape avant leur rentrée au CP. Pourquoi tu aimes bien l'école ? Parce qu'il y a plein d'activités et c'est bien. J'ai dessiné. Ce matin, j'avais fait du coloriage. Vous avez aussi révisé les jours de la semaine ? Oui. Mais je pense que c'est après le lire. Après lire. Oui, la poire, bien sûr. Mais des petites Mais le gâteau, histoires. c'est pour... On y va. On leur apprend plein de choses au niveau du développement. On leur apprend déjà à être beaucoup plus autonomes et tout ce qui va pouvoir leur servir pour l'entrée au CP. On développe énormément le langage parce que c'est très important par rapport à l'apprentissage de la lecture après. Il y a beaucoup d'enfants qui sont étrangers en classe. Donc on parle français, on parle anglais, on parle italien, on parle russe, Donc il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre aussi.
et tous les comportements entre guillemets scolaires qui vont leur servir pour l'entrée au CP. Après une matinée studieuse, il est déjà l'heure de la récréation. L'occasion d'évacuer, de se défouler et de s'amuser entre amis avant de se replonger plus sérieusement dans les cahiers.